La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Vous publiez chez Michel Lafon « Arrêtons d'avoir peur ». Alors si, comme vous l'écrivez, l'homme a toujours eu peur du changement, est-ce que vous pensez que les avancées scientifiques que vous annoncez comme exceptionnelles seront de nature à nous rassurer ? Ah, ça, je suis pas sûr que ça rassurera. Je crois que chez l'homme, il y a deux aspects qui sont en conflit permanent. Une partie de la population qui voudrait que les choses soient fixes, qu'elles ne bougent plus, et qui interprète le passé comme étant un passé fixe, ce qui est une illusion, c'est de l'ignorance vraiment brutale. Et puis une partie des gens qui voient les choses changer, et bien sûr, elles s'accélèrent à une vitesse considérable, et soit on prend ce changement comme étant inéluctable et on s'adapte, on fait avec, on le gère, ou bien alors on le refuse et on se trouve dans une situation qui est de toute manière intenable, parce que personne n'arrive jamais à arrêter le changement qui est intrinsèque à l'histoire du vivant. C'est pour ça que vous nous dites « Arrêtons d'avoir peur » avec beaucoup de sujets que vous abordez dans cet ouvrage sans concession. Didier Raoult, la science a des choses très claires à nous dire également au sujet de la question des races, avec un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. C'était le cas en septembre dernier grâce à Nadine Morano. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Voilà. La France est un pays de race blanche dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Mais c'est comme ça, on n'a pas le droit de dire... Non, mais le mot c'est vous et moi, je suis désolée. On n'a pas le droit de dire le mot noir. Les Antilles sont comment au niveau de la race blanche ? C'est une phrase du général de Gaulle, c'est pour ça qu'elle dit ça, excusez-moi. C'est une phrase du général de Gaulle. Mais répondez-moi, ils sont pas blancs. Mais non, ils ne sont pas blancs, ça n'empêche pas qu'ils sont français. Non, mais vous dites les racines de la France, la France est blanche, donc je m'interroge sur les Antillais qui écoutent les émissions ce soir, qui se disent, mais je ne suis pas tellement blanc. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites est vrai. À majorité, quand même, pardon de le dire, de race blanche. Alors, Didier Raoult, il faut donner des cours de science aux hommes politiques, et pas seulement à eux d'ailleurs. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a pas de race humaine, il n'y a pas de peau noire ou blanche, c'est une réalité. Ah bien sûr, c'est-à-dire que c'est impossible de définir des Français de souche pour une bonne et simple raison, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout bouge tout le temps, y compris les frontières de la France. Donc la France, je vous rappelle que jusqu'en 1962, il y avait 3 départements algériens. Je vous rappelle que le comté de Nice est devenu français à partir de 1860. Donc la France n'est pas une entité géographique définie, donc sa population n'est pas définie, et puis la population a sans arrêt bougé. Et en plus, elle est placée à une intersection de l'Europe qui fait, entre la Méditerranée d'un côté, le nord et les Allemands à droite, on a été une terre qui a passé sa vie à être envahie. Moi, par exemple, on n'a pas le droit de faire ça en France, mais aux États-Unis, on a le droit de faire ça. J'ai regardé quelles étaient mes origines génétiques, et ça m'a beaucoup irrité. Vous êtes scandinave, c'est ça? À 80%, oui, parce que ma famille venait essentiellement de Normandie et du nord de Bretagne. Donc je suis un enfant très loin d'immigré. Voilà. Madame Morano aussi, d'ailleurs. Et donc je suis d'ailleurs frappé que beaucoup d'hommes politiques qui interviennent sur la nature d'être français sont des enfants d'émigrés. C'est un peu étrange. Il y a une chose qui a certainement un sens, si vous voulez, mais les plus acharnés à défendre la nouvelle francité, ce sont des gens qui renient leur propre origine, et c'est assez intéressant. Ouais. Quant à la race blanche, moi je vous conseille, en réalité il y a un gradient qui va de l'extrême nord de l'Europe jusqu'à l'Afrique centrale, qui va du plus clair au plus foncé, et il n'y a pas un endroit où ça saute. Tout ça est continu. Et bien entendu, ce qui a différencié, c'est la base du racisme moderne, ça a été quand les Anglais sont allés en Afrique. Alors là, nous, dans la Méditerranée, on a toujours eu cette progression. Tandis que là, il y avait vraiment un choc, une vraie différence de couleur entre les gens très clairs et les gens très foncés. Quant à blanc et noir, bien entendu, c'est une fantaisie. Mettez votre main sur un papier blanc et vous verrez bien que c'est pas blanc. Ça n'a pas de sens. C'est idiot. Avec l'idée aussi que le métissage, c'est la règle dans la nature. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas empêcher. Et on n'y échappe pas. Non, parce que le désir est incompréhensible. Et donc, le désir ne répond pas à quelque chose de scientifique. Ouais. Donc, dès qu'on se rencontre, en réalité, on fait ensemble, que l'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que ce soit officiel ou que ce soit pas officiel, on fait du métissage. Mais cette question est une question qui scientifiquement a une importance absolument considérable. Cette vision de darwinisme, cette vision des races a empêché de comprendre que nous étions un mélange, c'est une grande question scientifique, j'ai plus grande difficulté à faire passer ça. Nous sommes un mélange d'hominidés dans le monde, de sources différentes. Et en particulier, nous, ici en Europe, on a une proportion de Néandertal qui n'est pas négligeable. Notre peau claire, on la doit à Néandertal, très clairement. Probablement en partie, oui, en partie. L'autre chose, c'est que, là aussi, si vous voulez, noirs, pendant très longtemps, les gens ont pensé que les Mélanésiens, c'est-à-dire les gens qui ont la peau la plus sombre au Pacifique, avaient quelque chose à voir avec les Africains. Ils n'ont strictement rien à voir. Génétiquement, ils sont complètement différents. De la même manière que en Inde, où il y a le même gradient nord-sud de peau foncée, les gens qui ont une peau foncée, qui sont
très foncés, les Indiens du Sud, ils n'ont rien à voir ni avec les Africains ni avec les Mélanésiens. Donc la couleur ou le fait que la peau soit plus ou moins teintée n'a strictement rien à voir avec le fait que on vienne génétiquement d'un endroit ou d'un autre. Donc ça n'est pas une définition scientifique, c'est une définition d'observation. Les gens sont plus ou moins foncés, bien sûr, ils sont jamais noirs, ils sont jamais blancs, ils sont plus ou moins foncés, de beige à rose en passant par bronzé, ou en passant par chocolat ou café, si vous voulez. Mais noir et blanc n'existe pas. Et nous sommes tous des bâtards, en quelque sorte. Ah, oui, bien sûr. On peut le rappeler, et vous l'écrivez. Oui, d'ailleurs, ceux qui ont la curiosité de le faire et qui ont de quoi le payer, ça coûte à peu près $200, peuvent tester à 23,5 aux États-Unis. Vous envoyez un peu de salive et on vous fait toutes vos origines et vous êtes terrifiés parce que vous voyez, vous avez des morceaux qui viennent de tout, un peu de Néandertal, un peu d'Afrique. Pour ceux qui défendent l'idée de Français de souche, ça fait très très mal. Hein, ah oui. Puisque nous descendons tous d'immigrés, effectivement, et nos ancêtres ne sont donc pas les Gaulois. L'évolution des langues, c'est aussi le fruit du métissage, Didier Raoult ? Oui, d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui a le plus marqué l'histoire de France, c'est probablement l'appartenance à l'Empire romain. Je pense que la langue, la structure de l'organisation sociale dépend beaucoup de le truc. Les Gaulois, c'est un fantasme, mais on voit que ça gagne tout le monde, hein, y compris des gens qui ont l'impression qui représentent pas cette vision restrictive du monde. Hein. En réalité, les Gaulois étaient pas là avant les Grecs, hein, donc les Gaulois, c'est une population de passage qui s'est fixée là parce qu'elle a été chassée de Turcs et de Grèce qu'elle avait envahi, ou de Rome qu'elle avait envahi aussi. Donc elle s'est retrouvée, elle envahissait une partie de l'Italie, d'une partie de l'Italie jusqu'à la Belgique. C'est pas une population résidente depuis très longtemps. Franck nous dit, j'apprécie la critique constructive de votre invité sur les grandes théories scientifiques. Pour autant, lui qui n'a pas peur, ne craint-il pas néanmoins que cette critique ne soit reprise et instrumentalisée par les partis les plus obscurantistes de notre société ? C'est pas moi je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un gourou. Mon rôle, c'est d'analyser les données scientifiques. Et de douter aussi. Et de douter, bien sûr. Et ça, c'est les scientifiques qui ne doutent pas. Honnêtement, ils ont quitté notre club pour rentrer dans un autre club. C'était le cas, malheureusement, de Benoît Latour. Nous, notre rôle à nous, ça n'est pas celui-là. C'est le scepticisme. C'est d'expliquer qu'il y a un doute, quitte à ce que on revienne. Enfin, moi, j'ai beaucoup de...